comme je disais, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, nous allons parler des agrégations. Donc, nous allons continuer notre cours sur MongoDB, mais nous parlerons ici des agrégations. Ok, c'est quoi les agrégations en MongoDB? Je ne vais pas traîner, on va ouvrir notre camarade GPT. Ben, pour qu'il nous dise c'est quoi les agrégations avec MongoDB. D'accord? Il dit c'est quoi les agrégations sur MongoDB. Voilà, regardez ce que GPT nous dit. Il dit les agrégations dans MongoDB permettent de transformer, filtrer, regrouper, trier, calculer des données complexes directement dans la base de données. Ok, dans la base. Un peu comme les fonctions group by, sum, AVG et etc. en SQL. Je répète, les agrégations dans MongoDB permettent de transformer, de filtrer, de regrouper, de trier et de calculer des données complexes directement dans la base, un peu comme les fonctions group by, sum, AVG, etc. en SQL. Il nous dit, en résumé, l'agrégation framework de MongoDB permet de traiter les documents dans une collection pour produire un résultat structuré. Il est très puissant pour créer des rapports, des tableaux de bord, des statistiques ou toute autre transformation de données. C'est-à-dire, je vais expliquer. En fait, ce sont des fonctions qui vous permettent ici de faire, de regrouper surtout beaucoup plus les données qui vont ensemble et de faire un genre de jointure parce que on a dit, quand on avait fait le cours de MongoDB dernièrement, on avait dit que MongoDB ne fait pas de relations entre tables. D'accord? Mais il peut arriver qu'on a une collection utilisateur et une collection par exemple commande. Et on sait que ce sont des utilisateurs qui commandent. Bien qu'il n'y ait pas de relation qui les lie, mais grâce aux agrégations, on peut donc faire en sorte, c'est-à-dire on sélectionne un client et on peut récupérer rapidement les commandes appartenant à ce client. Ok? Voilà. Donc ce sont un peu des opérations un peu plus complexes dans MongoDB qui nous permettent de faire ça. On peut voir par exemple le nombre de commandes commandées par un client, donc faire la somme pour savoir, un client par exemple, tel client a commandé par exemple 10 produits, il a fait ceci, il a fait ceci. Donc tout ça c'est grâce à des agrégations. Donc ça nous permet de faire ce genre d'opérations un peu rapides, de filtrer les données, d'afficher les données par type de pagination. Par exemple, je prends l'exemple basique, vous avez peut-être un tableau de bord de 20 000 lignes de code, vous n'allez pas, plutôt 20 000 objets, vous n'allez pas afficher tous ces documents-là 20 000 à la fois. Donc, grâce au système d'agrégation, vous pouvez créer un système de pagination. Vous dites, bon, on affiche peut-être 100 à la fois. Et si la personne veut, il peut cliquer suivant. Pour afficher les sommes, il met une sorte de pagination. C'est-à-dire, on affiche d'abord un peu. Voilà. Bon, là, je vais nous dire, fonctionne avec des pipelines. Un pipeline d'agrégation est une suite d'étapes dans Stage qui transforme des données étape par étape. Donc, exemple, vous avez la fonction match. Vous voyez bien l'écran, non? Voilà, vous avez la fonction match. Donc, filtre les documents équivalent à where en SQL. On parlera de ça quand on verra SQL. Vous avez la fonction groupe. Lui, son rôle, c'est regroupe les documents selon un champ. Voilà, et permet d'effectuer des calculs. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez par exemple récupérer le nombre des commandes passées par un client. Donc, vous devez faire le groupage de toutes ces commandes pour savoir combien au total de commandes que le client a passé. Ok? Voilà. Vous pouvez regrouper des données qui vont dans la même direction. Après, vous avez la fonction sort. La fonction sort, lui, il vous permet de trier les documents. Ça, c'est une fonction même en JavaScript, on le sait. Quand vous faites par exemple tableau.sort, c'est pour trier les documents, soit par ordre croissant, par ordre décroissant. On est d'accord? Ok. Ensuite, vous avez la fonction project, la section où reformule les champs. Vous avez la fonction limite, donc ça c'est pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la pagination. Donc vous limitez le nombre de résultats appartenant à une page, à une base de données. C'est-à-dire on peut afficher d'abord 10, bien 100 données avec un système de pagination, suivant, etc. Ok, vous avez
vous avez la fonction skip, donc ignore le nombre de documents utiles pour la pagination. Et enfin, vous avez le lookup. Le lookup, lui, il fait la jointure, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, on peut afficher la liste des commandes d'un client. Étant donné bien que les deux ne sont pas ne sont pas reliés physiquement, comme le fait en SQL, mais grâce à la fonction lookup, on peut récupérer, parce qu'on sait déjà que dans la collection commande, on aura forcément l'identifiant de la personne qui a commandé. Donc, on peut, à partir de cet identifiant-là, faire appeler la fonction lookup pour pouvoir faire cette jointure, c'est-à-dire simuler une jointure comme en SQL. D'accord? Voilà. Donc, ici, bon, ici, nous a donné un peu les prix. Maintenant, je vais demander à GPT de nous donner une base de données avec deux collections, une collection utilisateur et une collection commande, okay, et une collection produit. Ça va nous permettre de pouvoir faire rapidement, je vais les créer dans MongoDB et ça va nous permettre de pouvoir rapidement faire ces agrégations pour que vous puissiez voir. Retenez, je tiens que vous puissiez retenir ça. Certes que lorsqu'on va faire la pratique avec notre base de données, on ne va pas trop appliquer les agrégations là-bas, mais retenez ces commandes parce que ça va vous aider dans des opérations plus complexes. D'accord? Voilà, donc je vais le dire. Il y en a plein, mais les plus utilisés, ben, c'est ce que GPT a donné. Si vous avez match, group, sort, project, limit, skip, lookup, et j'ajoute sum qui permet de faire la somme. Et on verra de toute façon ce qu'on peut voir. Donc je lui dis donne-moi, ok, une base, une DB contenant 3 collections de points client, c'est bon, virgule, produit, et ensuite commande. Voilà. Et il va nous donner, un truc comme ça et nous allons le créer. Donc ça, il nous crée d'abord les clients. Et ne vous en faites pas, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons l'ajouter directement dans MongoDB. Là, il a créé comme des clients. Non. Je veux lui dire environ 5 clients, son ID et 20 commandes et 10 et 7 et 5 produits. Pour ne pas trop beaucoup écrire. Voilà, donc environ 5 et voilà. Parfait, voici un exemple de base de données contenant 5 clients, 5 produits, 20 commandes. Donc ça, on l'a dit, MongoDB les gère automatiquement. Parfait. Voilà, donc ici nous donne des clients. Vous voyez, non? On a quoi ici? Ouvrir, machin, truc. Donc, je lui ai demandé, en fait, ce que je lui ai demandé, c'est juste des tableaux qu'on va faire copier-coller rapidement. Ça, ce sont les produits. Et nous avons ici les commandes. Pas index. Juste commande des clients que tu as déjà créé. Plus haut. Bon, aussi ajoute la table, la collection vendeur que tu liras au produit. Dans un produit, on doit avoir une propriété ID vendeur.
ID vendeur. Donc aujourd'hui, tu peux donner les vendeurs, et les clients, les ID afin de les faire correspondre collection, produit et commande. Voilà. Ok, donc il nous a généré quelques commandes et quelques produits. Donc ce que je vais faire, je copie d'abord celui de client. Donc on va aller rapidement ici. On avait dit pour travailler, on a besoin de Mongo Compass. Vous l'avez essayé, j'espère, à la maison. Hein? Vous avez essayé de répéter, non? On était en train de travailler sur le projet final. mais il faut dire, moi personnellement, arrivé aussi à la maison, c'était pas trop la forme. Je vois. Et toi, ma chère, tu n'as pas répété à la maison? Pourquoi? Plus on a passé la journée ici hier. Ah. Oui, j'ai travaillé sur le projet. D'accord. Mais n'oubliez pas de répéter ça à la maison parce que vous-même vous savez que la base de données que vous allez utiliser, c'est celui-ci. Donc, pratiquez à la maison, je vous en prie. Ok, donc je vais ouvrir rapidement mon Compass. Compass. Ok. Et donc, comme on avait dit, hein, je vais augmenter le zoom. C'est bon, vous voyez bien? Oui, ça va. Ok. Donc, comme on avait dit, la première des choses, il faut commencer par créer une collection. Chose que nous, on avait déjà fait. On avait appelé ça local DB. Donc, je vais cliquer simplement, comme si je l'ai déjà, je n'ai plus besoin de le créer. Je vais faire Connect. Ok. Nous avons ici notre projet. La dernière fois, on travaillait sur le projet DB, non? Premier DB. Ok, donc aujourd'hui, je vais créer un autre projet, une autre base de données. D'accord? Donc je viens sur Create Database ici. Excusez-moi. Ou plutôt, je clique sur cette collection-là. Ok, ensuite j'ouvre bien mon Mongo Shell. Donc je fais une rapidement. Ok, et on avait dit qu'avec MongoDB, si on veut créer une base de données, on fait quelle commande? Use suivi du nom de la base de données. Eh bien, notre base de données, on va l'appeler ShopDB. Par exemple, on va simuler que c'est pour une boutique en ligne, d'accord? Ensuite, je switch bien vers ShopDB et on avait dit pour créer une collection, on fait db.create collection. Nous ici, j'avais donné la deuxième méthodologie de créer une collection, si en ajoutant simplement des documents. Et on avait dit si vous ajoutez des documents dans une collection qui n'existe pas, eh bien Mongo va créer cette collection. D'accord? Donc pour le faire en faisant db, point suivi du nom de la collection, on va dire la collection s'appelle client.
point, suivi de quoi? De insert. Cette fois-ci, c'est un tableau d'éléments, d'objets qu'on va insérer. Donc, c'est insert menu. Et donc, je copie, entre parenthèses, je vais aller copier ce que nous sommes en train de travailler. Donc, celui-ci de table client, celui-ci. Et dans Mongo Compass, je fais CTRL-V pour coller tout ça ici. N'oubliez pas, cela doit être un tableau d'objets, les gars. Ok? Je fais des copies-coller pour gagner en temps, vu que GPT nous l'a déjà créé. D'accord? Et je tape sur Entrée. Et bien, bam, j'ai la liste qui a été créée. Si on veut voir les clients qui ont été créés, voilà, si on peut voir ici, vous avez les identifiants qui ont été générés ici. Les identifiants, malheureusement, ce n'est pas MongoDB qui l'a généré, mais c'est nous-mêmes qui l'avons ajouté parce que GPT nous a dit identifiant C1, C2, C3, C4, C5. Donc, vous allez voir que si j'affiche la liste des identifiants, il n'y aura pas objet ID comme la dernière fois que nous avons fait regarder. Je vais faire db.client, c'est ça, non? .find pour tout afficher. Hein. Et donc, je tape Entrée. Vous voyez que le ID ici n'a plus Object ID. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que c'est des identifiants personnalisés, en fait. C'est nous-mêmes qui l'avons personnalisé, les gars. C'est bon? Ok. Donc, c'est bon. On a fini de créer... on a fini pour la table client. Maintenant, on va passer sur la table vendeur. On dit DB. Excusez-moi. On dit db.vendeur. J'espère que vous voyez bien, mais je zoome encore un peu. Ça va comme ça? Ok, db.vendeur. Insert menu. Voilà, ici aussi je ne vais pas traîner, je viens copier. C'est que GPT nous a créé ici, donc la liste des vendeurs. Il nous a créé 3 vendeurs, je vois ici. Et je valide sur la touche Entrée, c'est bon. Et enfin, on finit par, ça nous reste les produits et les commandes. On va dire db.produit. Les vendeurs. Ça, c'est les vendeurs. Les clients, on avait créé en premier lieu. Là, maintenant, on vient de créer pour les vendeurs. Parce qu'un produit ne peut pas exister sans un vendeur. C'est les vendeurs qui ajoutent les produits. Les clients, c'est eux qui achètent. Donc, on a créé les clients, on crée maintenant les vendeurs. Et bien là, on va créer maintenant les produits. Et vous allez voir que dans chaque produit, l'identifiant du vendeur qu'il a ajouté sera pris ici. Parce qu'on doit savoir qui a ajouté réellement le produit. Donc, c'est grâce à l'identifiant du vendeur que nous pourrons savoir qui a ajouté quoi, qui n'a pas ajouté quoi exactement. D'accord? Ok. Point. Je fais des insert menu parce que c'est des tableaux d'objets. Hein. Voilà, je fais juste des copier-coller. On n'a pas beaucoup de produits. Vous voyez, non? Au niveau de chaque vendeur, nous avons l'identifiant du vendeur. Vous voyez? Nous avons l'identifiant du vendeur. J'espère que ça va, non? Ok, donc qui a ajouté quoi, qui n'a pas ajouté quoi? Excusez-moi. On a ajouté. Ok, je tape Entrée pour valider. Parfait, nous avons les produits qui viennent d'être ajoutés et maintenant ce sont les commandes et les commandes sont liées aux clients. Parce que ce sont des clients qui achètent un produit. Donc, on va avoir db.commande insert menu et comme je dis, je fais des copier-coller vite fait. Donc, nous avons moins 20 commandes qui ont été créées par GPT. Voilà, et je valide par la touche Entrée. Parfait. Voilà, et vous voyez ici, bon, GPT a simulé que lui-même il met les identifiants. Voilà. Donc, nous avons, si je peux venir ici, actualiser. Voilà, nous avons notre fameux DB Shop et nous avons client, commande, produit et enfin vendeur. Et on peut voir que dans client, nous avons 5 documents, ça veut dire 5 objets. Dans commande, nous avons 20 documents. Dans produit, nous avons 5 documents. Et dans vendeur, nous avons 3 documents qui veut dire 3 vendeurs. D'accord?
Et on sait déjà que si on veut afficher les clients, ben, il nous suffit de faire db.client.find. Il va nous afficher la liste des clients. Si on veut afficher juste un client par exemple par critère de son ID, ben, db.client.find, entre parenthèses, entre accolades, on met le critère de recherche. Donc l'ID, etc. et autres. Et si on veut modifier, c'est db.client.update et vous ajoutez les modifications. Maintenant, ici, nous voulons ici faire donc des agrégations et comme j'ai dit tout à l'heure, les agrégations nous permettent de faire des opérations un peu plus complexes. Par exemple, afficher la liste des produits par vendeur, c'est-à-dire, ça veut dire afficher les produits par vendeur. Donc, on peut dire, par exemple, ici, si je vois bien les vendeurs ici, hein, excusez-moi. Par exemple, Monsieur Ibrahim, si on veut savoir, il a ajouté combien de produits dans la base de données, dans notre application. Monsieur Bomba, il a combien de produits qu'il a déjà ajouté. Par exemple, dans l'application, Monsieur Kofi, pareil. Ok? Si on était dans une application comme JavaScript ou Node.js, c'est plus facile pour nous de taper juste 2 commandes puis fini. Mais grâce au système d'agrégation, ben, dans MongoDB, dans Mongo Shell, et ça devient pour nous un peu plus facile. Donc, je vais faire un clear. Voilà. Permettez-moi de prendre mon cours. Voilà, donc si, comme je disais, on veut afficher par exemple, parce que ici, hein, si je fais db, c'est ça, non? Point vendeur, point find. Ici, j'ai la liste de tous mes vendeurs. Maintenant, si je veux, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, afficher par exemple les produits par vendeur, c'est-à-dire savoir que tel produit appartient à tel vendeur, tel produit appartient à tel vendeur, tel produit appartient à tel vendeur. Comment est-ce que... Excusez-moi. Attends. Voilà, donc comment est-ce que je suis censé faire cela? Et là, c'est pas assez difficile. Hein. On a dit pour faire cette jointure, on utilise la fonction lookup de MongoDB. En faisant comment? C'est tout simplement en faisant, ici je vais supprimer tout ça. Donc notre premier, pourquoi je fais souvent clear, j'oublie souvent que juste dans Mongo Shell, je pense que je suis dans le terminal. Donc la première fonction que nous allons voir, c'est la fonction lookup. Oui, c'est bon. Donc c'est la fonction lookup. La fonction lookup nous permet de récupérer, de lier en fait deux connexions comme si on était en SQL. Donc ça veut dire, ça va me permettre de récupérer les produits par critères ou bien les champs par critères. Donc comme j'ai dit, je vais savoir les produits de chaque vendeur. Ok, ou bien les vendeurs appartenant à chaque produit, vice-versa, tout dépend de vous. Maintenant, on va dire les produits pour chaque vendeur. Donc, pour ce faire, il vous suffit donc de faire db, quelle est la première des choses ici, quelle est la collection que vous ciblez? Notre collection cible, c'est-à-dire on veut cibler les vendeurs, puisqu'on veut récupérer uniquement les produits par vendeur. Donc, les vendeurs, et puis excusez-moi, cette fois-ci, vous allez mettre aggregate comme ça. Ok, donc vous ouvrez les parenthèses. Donc point aggregate, puisque c'est une agrégation. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Ça va? Ok, donc point aggregate. Et bien, vous ouvrez un tableau d'objets, malheureusement. N'oubliez pas, pour aller à la ligne, c'est Shift Entrée. Si vous voulez, si je tape Entrée directement, ici, ça va m'afficher une erreur. Ok. Donc, ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Quand vous ouvrez les trucs et on ouvre ici les accolades, ok, donc le tableau c'est pour dire qu'il va nous renvoyer un tableau d'éléments étant donné que le vendeur c'est un tableau. Est-ce qu'on peut c'est un tableau d'objets? Donc on met d'abord le tableau, ensuite entre accolades on commence à mettre quelle est la fonction que nous voulons appliquer ici. Eh bien les fonctions
avec MongoDB commence par $. Et on met la fonction lookup. Lookup. Je crois bien, j'écris bien. OK. On met la fonction lookup, 2 points. OK. Et vous ouvrez encore les accolades comme ça. Lookup, c'est comme s'il va chercher, en d'autres termes. Donc, en fait, ici, on est en train de lui dire, entre dans la collection vendeur. Maintenant, va chercher. Il va nous dire où est-ce que je vais aller chercher. Ben, va chercher dans From, comme ça. Va chercher où, ici vous mettez le nom de la collection que vous êtes en train de vouloir aller chercher les données. Nous, on va lui dire, va chercher dans la collection produit, par exemple. OK, virgule. Donc, je répète, ici on lui dit, tu sélectionnes les vendeurs. Toute la liste de tous les vendeurs. OK, dans la collection vendeurs. Maintenant, tu vas aller chercher leurs produits dans la collection produits. Lookup, ça dit va chercher comme ça. Et oui, ensuite, tu vas me dire d'accord, je vais aller chercher les gars, mais quel est le champ de recherche? C'est-à-dire, je vais aller chercher dans la collection produits ce que tu veux, mais je vais rechercher quoi exactement? En fait, le champ de recherche. Parce que vous devrez lui préciser dans quel champ recherche. En d'autres termes, le champ de recherche, c'est le champ qui lie les deux, comment vous appelez ça? Les deux vendeurs. Plutôt le vendeur et le produit. Quel est le champ qui les lie? Et nous, on sait que le champ qui les lie, c'est ID vendeur. Qui se trouve, je crois bien, un peu... je ne sais pas si j'écris mal, mais on va voir ça sur GPT ici. Sur les produits. Voilà, ID vendeur. Je peux copier même. Voilà. OK. Je peux remplacer dans ID vendeur. Alors, excusez-moi, j'ai même... on va d'abord local field. Il va rechercher le champ. OK. 2 points. Je vais les parenthèses. Comme ça, mettez ID vendeur. Donc, ici, je suis en train de lui dire, tu vas rechercher dans le produit, OK, le champ ID vendeur, qui correspond à quoi? Il va me dire, OK, je vais rechercher ce champ, et si je le trouve, je fais quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, je lui dis, entre dans la collection vendeur, va rechercher dans la collection produit, et positionne-toi sur la propriété identifiant vendeur, bien sûr, de la collection produit. Et ensuite, on lui dit, tu vas faire une liaison. Donc, tu vas dire foreign field, comme ça. Field, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà, foreign field, et 2 points de slash ID. OK, virgule. Ça, vous voyez que c'est un peu plus complexe maintenant. En fait, c'est que je lui dis quoi ici? Je lui dis, donc je répète, entre dans la collection vendeur, OK? Tu vas faire une agrégation en allant chercher dans la collection produit, on te positionne sur le champ ID vendeur, alors tu vas le lier avec tous donc en fait, en d'autres termes, si je sois un peu plus clair pour vous, en fait, il est en train de faire quoi? Il va rechercher dans la collection produit tous les vendeurs qui correspondent à l'identifiant des vendeurs de la collection vendeur. Celui-ci, c'est identifiant vendeur du champ là-bas. Et le foreign, excuse-moi, et le foreign field ici, c'est comment on appelle ça? C'est l'identifiant du vendeur dans la collection vendeur. Ça va? Un peu flou. Ok, je vais répéter. En fait, on est en train de nous dire ceci. Quand tu vas sélectionner la liste des vendeurs, chaque vendeur a un identifiant. On est d'accord? Et cet identifiant, ça, c'est celui-ci, pour les vendeurs. Vous voyez, non? Chaque vendeur a un identifiant. Maintenant, ces identifiants-là, c'est ces identifiants qui se retrouvent ici. Parce que quand j'ajoute un produit, on doit savoir qui a ajouté ce produit. Quel est le vendeur qui a ajouté le produit? L'identifiant du vendeur qui a ajouté le produit. On est d'accord? Ok, donc maintenant ici ce que je lui dis de faire c'est quoi? Et je lui dis, quand tu vas sélectionner la liste des vendeurs, je veux que tu associes quoi? Tu associes aussi la liste des produits appartenant à chaque vendeur. Mais lui maintenant il va dire, bon, ok, je vais entrer aussi dans
la collection produit, mais quel est le champ que je vais, moi, utiliser pour rechercher les vendeurs par les produits qui appartiennent aux vendeurs? On lui dit, ben, tu vas utiliser le champ identifiant vendeur et tu vas le faire correspondre à cet identifiant. C'est-à-dire que si l'identifiant ID vendeur de la collection produit correspond à l'identifiant underscore ID de la collection vendeur, ça veut dire que tu as bien trouvé ce qu'il faut. Ça ne correspond pas, bon, ça veut dire que le vendeur là n'a rien en fait. Tu comprends? C'est comme si on était en train de faire ici un find. C'est-à-dire cette méthode là, c'est comme si on était en train de faire, attendez, c'est comme si lorsqu'on fait, je prends un exemple basique, hein, que vendeur.find, ok, de item, ouais, on fait comme ça souvent, non? Item, par exemple, point ID, ok, égal à ID vendeur. Donc, tu vas, est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas récupérer tous les produits auxquels les ID correspondent, en fait. C'est exactement ce que celui-ci est en train de faire, en fait. Donc, recherche dans les produits, l'identifiant du produit, en fait, le produit qui correspond à cet identifiant du vendeur. Et lui, il va rechercher tous les produits qui correspondent au vendeur ciblé, en fait. Vous comprenez maintenant? C'est cette fonction locale qui permet de faire ça. OK. Et après, ici, mettons, nous allons dire, OK, il va me dire, d'accord, mais quand je vais trouver les produits, tu veux, excuse-moi. Voilà. Quand tu vas trouver les produits, ce que tu veux, ce que je veux, c'est que tu puisses faire un as. Ici, la fonction as, ici, c'est juste comme on dit, hein, comment on appelle ça, comme on dit par exemple, alias. C'est-à-dire qu'il va vous afficher les produits, mais quel sera le nom du tableau produit qui va vous afficher? C'est-à-dire quand tu vas afficher, par exemple, vendeur à Bomba, voici les produits qui appartiennent à Bomba. Maintenant, si on laisse comme ça, le nom de la table produit va être affiché exactement comme nous, on l'a déclaré. Mais si on veut lui donner une alias, c'est-à-dire lui afficher peut-être un peu plus classique, on peut dire as. Ok, ça veut dire que cette table-là, quand tu vas trouver, tu peux l'appeler produit client ou bien liste des produits. Tu comprends, non? Voilà. Ou bien liste produits, liste des produits. Pour savoir que ça, c'est la liste des produits appartenant, par exemple, au client. Donc, on donne la table produit en alias. Hein? Non. C'est vendeur. On veut afficher ici les produits par vendeur. Tu comprends? Non, ça m'est échappé. Dans ma tête, c'était vendeur. Ok, donc ici, à cela, c'est pour dire liste des produits pour chaque vendeur. Voilà. Et puis, quand vous finissez, vous tapez juste entrée. Ah, pourquoi il m'affiche une erreur? Il me dit as. Là, il m'a fait sortir une erreur à ce niveau-là. J'ai mal écrit ça. Ah oui, j'ai sauté le 2 points. Excusez-moi, les gars. Vous voyez, non? Ici, j'ai sauté as 2 points. C'est le 2 points que j'ai sauté. Toutes mes excuses. Et on tape entrée et bam. Et regardez, les amis, on me dit identifiant en. Mais pourquoi il n'a pas affiché les produits? Il m'a affiché les tableaux vides. Il devait m'afficher normalement les produits. Alors pourquoi il ne m'a pas affiché les produits alors que j'ai bien fait ce qu'il fallait faire? Vous voyez, non? Ok, donc peut-être non. Certainement, c'est moi qui ai fait l'inverse au niveau des local field ici. On va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va dire local field. On va commencer recherche dans le tableau vendeur, ID vendeur et faire correspondre à ID vendeur comme ça. On va essayer de faire comme ça. Je vois si c'est moi qui ai fait l'inverse. Voilà, c'est moi qui ai fait l'inverse. Voilà, vous voyez, non? Donc, local field, vous commencez par l'identifiant du vendeur et foreign field, c'est l'identifiant qui correspond à la collection produit. Voilà, j'avais fait une erreur. Donc, et vous voyez ici-bas, les amis, nous avons bien. Vous voyez, ça c'est le premier client. Il vous dit liste des produits et il vous affiche les listes des produits de chaque vendeur. Vous voyez? Hein? Ici. Voilà.
Donc, je vais rapidement faire une explication rapide. Donc, ici, on est en train de dire, en fait, sélectionne la liste des vendeurs. OK? Maintenant, nous voulons que tu puisses aussi afficher les produits appartenant à chaque vendeur. D'accord? Mais, donc, tu vas aussi entrer dans dans la collection produits. Ensuite, tu vas localiser l'identifiant du vendeur, ok, et tu le fais correspondre à l'ID du vendeur appartenant à la collection produits. Et si tu trouves, ben, tu vas donc afficher dans le champ liste produits, donc les produits appartenant au vendeur. Donc le local field ici, c'est l'identifiant du vendeur, et le foreign field, c'est le champ de liaison en fait. C'est-à-dire que l'identifiant du vendeur correspond à quoi dans la collection produit. Donc lui, il va voir est-ce que l'identifiant du vendeur correspond à ID vendeur. S'il correspond, il vous affiche ses produits. S'il ne correspond pas, ben, il ne vous affiche rien du tout. Les agrégations, les amis, c'est très pratique, surtout pour des produits, pour des applications e-commerce. C'est beaucoup pratique pour afficher la liste des commandes, la liste des produits vendeurs. Par exemple, un vendeur veut récupérer sa liste des produits à lui. Est-ce que vous comprenez? Ou bien il veut savoir quels sont les clients qui ont payé mes produits, quels sont les produits qui appartiennent à telle commande. Tout ça, c'est très, très, très important, cette agrégation de lookup. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est vraiment important. Excusez-moi. Ok. Donc voilà un peu notre tout premier, je ne sais pas si on dit une agrégation ou une agrégation, voilà, mais c'est une agrégation. Donc voilà notre toute première agrégation, la fonction lookup. Cette fonction va vous aider dans la conception comment on dit, excusez-moi. Dans la conception de vos applications, mais aussi dans l'administration base de données MongoDB. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir notre tout deuxième type d'agrégation. On va appeler ça l'agrégation filtre. Les filtres, ok? Les agrégations filtres, leur rôle c'est quoi? Ben, c'est de filtrer, c'est de filtrer des éléments selon un critère. C'est comme lorsqu'on fait, c'est comme avec MySQL ou bien SQL Server ou bien PostgreSQL. Si on veut, je prends un exemple basique, récupérer récupérer par exemple la liste des produits appartenant à un vendeur. Ou bien on veut juste afficher par exemple le produit qui a par exemple pour statut, bien la commande qui a pour statut, validé ou bien en cours, etc. Ça, on peut le faire rapidement avec Find. Ça passe sans problème. D'accord? Excusez-moi. Ok. Donc, je disais, ça passe sans problème avec Find. Vous voyez que par exemple ici, si je veux, je prends un exemple basique, hein, si je veux par exemple ici récupérer par exemple les commandes, plutôt les produits d'un vendeur juste, ok, et vous pouvez le faire directement en faisant, Seigneur. Excusez-moi. Une minute, je vous remercie.
Voilà, donc je disais par exemple, si on veut par exemple voir, je ne sais pas si là il nous avait créé ça. Non. Voilà, par exemple, si par exemple on veut, je prends un exemple basique, on veut voir par exemple la liste des commandes qui ont été commandées, je prends un exemple basique en date du 9 juillet 2025, un exemple, ok. Là c'est très simple, on sait que on peut directement faire par exemple db.commande, c'est ça non? db.commande.find et on ouvre les accolades et je vais prendre ce champ date, deux points, et il me suffit de mettre la date ici, je vais prendre cette date là et je colle ça ici comme ça, et dès que je valide, ben, j'ai automatiquement la liste de toutes les commandes commandées à commander le 9. Est-ce que vous voyez? Là, c'est très bien, c'est avec la méthode find, mais tout comme aussi, ben, vous pouvez le faire avec la méthode aggregate, avec les agrégations en fait. C'est-à-dire, avec les agrégations, c'est aussi possible de faire un db.commande.aggregate. Aggregate, n'oubliez pas, vous ouvrez bien votre tableau à la ligne et là vous allez utiliser la fonction match $match deux points, ok. Donc la fonction match, ben, c'est une fonction qui vous permet d'afficher des données selon un critère donné en fait, voilà. Et là vous pouvez mettons ouvrir comme ça et une fois que vous avez fait match, mettons vous mettez ce que vous voulez, donc nous c'est date, c'est ça non? On veut rechercher les données par date. Et bien deux points, vous mettez la date que vous voulez. Si je tape entrée, pourquoi ça me fait une erreur? Pourquoi il me fait une erreur? Ah non, c'est moi qui j'ai oublié de mettre les accolades là. Vous voyez non? Qu'en fait, vous devrez, puisque c'est un tableau d'objets en fait, j'ai oublié de mettre ces accolades. Toutes mes excuses les gars. Voilà. Et vous tapez entrée. Et bien vous voyez, c'est comme si on a fait simplement la fonction find, d'accord? Voilà, ça ressemble un peu à la fonction find que nous venons de faire tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est avec des agrégations. Donc match va vous permettre de filtrer le tableau selon des critères de recherche, d'accord? Mais souvent dans des opérations un peu plus complexes, la fonction match n'est pas utilisée seule, c'est souvent utilisé avec d'autres fonctions qui suivent. Sinon pourquoi faire du match? Ben, si je peux faire find et puis je mets les critères de recherche. Ok? Donc cette fonction match, je répète, vous permet de pouvoir, comment on appelle ça? Ben, de pouvoir afficher des données selon un critère de recherche. Je sais que les fonctions d'agrégation sont un peu plus beaucoup, c'est pourquoi j'ai pris mon temps d'enregistrer cette vidéo, pour qu'à la maison, vous preniez le temps de revoir ces fonctions-là et je vous assure, ça va beaucoup vous être utile, surtout même dans votre projet que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas ça. Donc, pour faire la fonction match, c'est juste comme ça, db.commande, donc suivi de la collection .aggregate, vous ouvrez les griffes, et bien vous faites cette fonction match comme ça. D'accord? Vous mettez le critère. Nous ici on a juste recherché par date, mais vous pouvez rechercher par, je sais pas moi, vous pouvez rechercher peut-être par statut, par peu importe le critère auquel vous voulez. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir une autre chose, c'est le regroupement. Ici, on voit que on a affiché tout en désordre comme ça. Et si je voulais juste, par exemple, regrouper les commandes, c'est-à-dire, j'ai besoin, par exemple, de voir la liste des commandes, mais par groupe. Je prends un exemple basique, par exemple, de savoir, par exemple,
la liste des produits, le nombre, la quantité des produits, par exemple, qui ont été commandés. Est-ce que vous voyez? J'ai besoin, par exemple, de savoir la quantité de produits qui ont été commandés, ou bien, je ne sais pas moi, de savoir, attendez, excusez, voilà, ou bien le nombre de commandes par client, etc. Par exemple, ici on a le client ID, ok? J'ai besoin de savoir, par exemple, le client à C4 a commandé combien de produits, le client Intel a commandé combien de produits, etc. etc. Bon, tout ça, c'est la fonction groupe et somme qui permet de faire ça, les amis. Donc, par exemple, ici, je vais grouper les produits à partir de leur, je vais dire leur identifiant. Attendez. Excusez-moi. Je vais chercher quelque chose. Ça m'embrouille un peu ici. Une minute. Hein. Voilà. Donc, par exemple, ici, je peux effacer ça, non? Oui. Voilà. Par exemple, ici, si je veux afficher, par exemple, le nombre des produits par vendeur. Tout à l'heure, nous avons vu comment afficher la liste des produits de chaque vendeur. Et si je veux savoir, par exemple, que le vendeur A a 2 produits, le vendeur C a 2 produits ou bien a 3 produits, comment est-ce que je peux faire? Donc, comme j'ai dit, c'est grâce à la fonction groupe qui permet de regrouper les éléments. C'est tout simplement en faisant un DB. Ici, on va prendre produit. Donc, je veux grouper les produits cette fois-ci par vendeur. D'accord? N'oubliez pas, toujours comme ça. Voilà. Ensuite, on ouvre les accolades. On met $groupe, 2 points. Et j'ouvre encore les accolades. Ici, malheureusement, les amis, les accolades, c'est beaucoup. Donc, avec les agrégations, les accolades, c'est vraiment beaucoup. Vous devez les supporter. Voilà. Encore. Donc, ici, je dis quoi? Tu vas grouper. Il va me dire, d'accord, je vais grouper quoi? Je vais dire, eh bien, tu vas grouper les commandes par vendeur. C'est-à-dire l'identifiant du vendeur. Et on sait, c'est ID vendeur. C'est ça, non? Le vendeur, c'est ID vendeur. OK? Tu vas grouper les trucs. Ici, on va dire ici. Vous répétez la même chose, mais $. Cette fois-ci, dans ça, vous allez mettre $ID vendeur. En fait, ça veut dire quoi? Ici, ça, c'est comme l'alias. Ici, vous pouvez même enlever, vous pouvez même mettre vendeur comme ça pour dire, ça, c'est la liste des vendeurs. Donc, vendeur, par exemple, A, vendeur B, et etc. D'accord? Et ça, c'est le critère de recherche. Ça veut dire qu'il va récupérer uniquement les vendeurs il va grouper les produits par vendeur. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, on va lui dire, nous, ce que nous on veut, c'est pour qu'il fasse un peu genre la somme. Donc, on va dire total, par exemple, produit. Hein. On va dire total produit. OK, on va dire ça comme ça. Égal à quoi? Vous ouvrez les accolades. Et donc, vous mettez la fonction somme, comme ça. 2 points. On va juste mettre le critère. On veut qu'il puisse récupérer quoi? Il va récupérer... qu'est-ce que je viens de faire? Dollar. Moi, est-ce que je me trompe? Attendez. Voilà, $bar ID. Quelque chose de comme ça. À moins que je me trompe. Hein. Voilà. On peut faire comme ça. Donc ici, en fait, ce que je lui dis, tu vas regrouper la liste des vendeurs et tu nous afficher le total des identifiants. Je ne sais pas si je me trompe, on va tester pour voir où est-ce que je fais une erreur. Je savais que j'avais fait une erreur. Feed vendeur must an accumulator objet. Bon, j'ai mis un truc. On va ramener ça, ID vendeur. Où est-ce que je fais une erreur? Cette agrégation-là. Il me dit toujours vendeur must an accumulator object. Pourquoi il me fait des conneries comme ça? Bon, on va pas traîner. Hein. Je vais copier ça, emmener ça dans notre camarade avec l'erreur que je viens de voir ici.
Les agrégations sont un peu complexes, mais bon. Vous remarquez, non? On va lui donner ça ici. Il va nous dire qu'est-ce qui se trouve comme problème. Il revient de cette ligne vendeur ID. Tu utilises une clé de regroupement ID incorrectement placée, MongoDB. Donc, le champ ID dans groupe est obligatoire et celui, excusez-moi, voilà, et c'est celui qui sert de clé de regroupement. Le reste comme total produit doit être composé des opérations d'agrégation comme SOM, AVG. Ça là c'est bien. Non. Donc il faut mettre ça barre ID. Voilà. Il faut mettre ça barre ID ici. Voilà. Il faut mettre ça barre ID. Ouais, c'est moi qui ai même fait une erreur. Oui, non? Je vais reprendre ça ici. Pour qu'elle soit plus claire. Voilà, donc ici, on va dire ID et non vendeur directement. En fait, il refuse que ça soit comme ça, c'est Mongo. Voilà. Et ici, au lieu de dire comme ça, et on peut dire directement, tu fais la somme de 1. Ça veut dire que tu comptes le nombre total des produits par chaque ID qui correspond à l'ID du vendeur. D'accord? Voilà. Et on va taper Entrée. Et quoi encore? Il me dit encore que ça aussi doit être... Quoi encore avec toi? C'est ça? Ce que j'ai fait. C'est total produit. Quelle accolade? Oui, mais c'est ce que j'avais mis. Quel dollar? Ah oui. En fait, j'ai oublié ça. Je pensais avoir mis ça. Ici, c'est une fonction. En fait, je pensais avoir mis $100 alors que j'avais juste mis 100. Toutes mes excuses, les gars. Voilà. Je pensais avoir mis dans ma tête, je pensais avoir mis $100 alors que j'avais oublié. Ok, donc vous voyez que ici il me dit quoi? ID du vendeur, ça c'est en fait l'identifiant du premier vendeur. Il dit total de produits 2, le vendeur 2, il a 2, et le vendeur 3, il n'a qu'un seul produit. Donc vous voyez que ça permet, surtout dans les dashboards, ça permet de classer la liste des vendeurs. Ici, je prends un exemple basique, hein, on a par exemple le vendeur qui s'appelle, je prends un exemple très très simple, vendeur par exemple, voilà, Kofi, voilà, exact, vendeur Kofi, nombre total des produits qu'il a ajouté, on peut savoir qu'il a 2 produits, lui là, on a ajouté 4 produits, lui aussi il a ajouté, etc. etc. Et après ici, si vous voulez, vous pouvez même afficher aussi la liste de ces produits-là. Donc, on peut savoir qu'il a 2 produits et voici le tableau de ces produits. Et là, c'est avec le câble qu'on a fait tout à l'heure que vous pouvez insérer directement dans le groupe ici. D'accord? Voilà. Donc là, vous comprenez à quoi nous sert la fonction groupe et la fonction somme qui nous permet de faire, comment vous appelez ça, les agrégations. Ok. Maintenant, on ne va pas voir toutes les agrégations qui existent, toutes les agrégations. On voit les plus utilisées. Après, on va passer directement à notre fameux comment lier l'application avec, comment lier, faire du front, du back-end directement. Ok. Donc ici, on va ici voir maintenant un autre type d'agrégation qui nous permet de trier les éléments. Regardez, je vais faire d'abord un clear. Ok, les agrégations, n'oubliez pas de groupe, c'est comme ça que vous devez le faire. Hein. Voilà. Ah, merci. Je ne sais pas pourquoi le mot clear là, chaque fois, j'oublie. Ok. Donc, ici, regardez, je vais faire db.produit. Bon, on va pas trop afficher pour beaucoup. Je vais dire db.vendeur. Ok. Find. Je vais d'abord afficher la liste de tous les vendeurs. Regardez ici, nous avons Ouattara, Bomba, Kofi. Et on peut voir que tout est en désordre. C'est-à-dire ce n'est pas ordonné par, voilà, par ordre croissant en fait. Ok? C'est pas ordonné par... Normalement, on devrait d'abord avoir Bomba, ensuite Kofi, ensuite Ouattara. En réalité. Donc, comment est-ce que je peux trier alors les éléments avec une base de données MongoDB? Alors, je dois utiliser la fonction sort. La fonction sort, c'est cette fonction-là qui me permet de faire le tri des éléments. En faisant comment?
On fait tout simplement DB, ben, point, on est en train de faire le vendeur, non? Point, ben, aggregate, je mets bien mes griffes, mes trucs, ok? Et je n'oublie pas de toujours ouvrir celui-ci. Je vais $sort, ok? Deux points, j'ouvre les accolades et là, dans ces accolades-là, je mets maintenant ce que je veux. Je vais trier par quoi? Ben, je vais trier par nom. Par exemple, deux points. Si je mets -1, ça veut dire ordre décroissant. Et si je mets 1, ça veut dire ordre croissant. Ok? Donc, moi, je vais mettre 1 pour dire tu vas trier les noms par ordre croissant. Ok? Si je répète, si je mets -1, c'est ordre décroissant. Et si vous mettez 1, c'est ordre croissant. D'accord? Okay. Donc là, regardez. Si je tape entrée, eh bien, regardez, vous voyez maintenant, on a Bombard, Kofi, Ouattara. Ça a été trié selon les normes. D'accord? Et la fonction, elle est là. Une fonction hyper simple. Ça va? Voilà. Donc, sort. Et puis, vous faites ça. Donc, si un jour vous allez travailler quelque part où on vous demande de trier, les données sont passées par l'application, voici le type de fonction que vous devez appliquer de type agrégation. Voilà. Je remarque que tout se passe avec on va dire, un mot-clé. C'est DB, le nom de la base de données, DB, la collection, et puis maintenant agrégé, tout le reste. Exact. Toujours DB, le nom de la collection. Point aggregate. Aggregate parce que c'est pour dire que c'est une agrégation que vous êtes en train d'utiliser ici. Chaque fonction, il faut $. Tu dis? Chaque fonction. Il faut $. Chaque il faut $. En fait, les fonctions d'agrégation commencent par $. Dollar suivi du nom de la fonction, dollar suivi du nom de la fonction. Mais, excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc maintenant on va terminer par cette agrégation et les autres, comme j'ai dit, pour y aller continuer au fur et à mesure, faire des recherches. Je vais, Dieu voulant, vous envoyer un tableau, si je me rappelle, de là où vous aurez les fonctions, les différentes fonctions d'agrégation auxquelles nous n'aurons pas vu. Mais déjà, ce qu'on est en train de voir, ce sont des agrégations les plus utilisées, les essentielles. Vous avez surtout celui de la jointure qu'on a vu tout au début, le lookout, c'est beaucoup plus utilisé. Vous avez le count que nous venons de voir, la fonction sort pour trier, etc. et autres. D'accord? Voilà. Et vous avez le groupe que nous venons de voir tout à l'heure, qui vous permet de regrouper, de savoir le nombre, par exemple, des produits par vendeur, le nombre de produits par ceci, le nombre de clients qui ont commandé tel produit, etc. Ça, c'est beaucoup plus dans des applications, c'est beaucoup plus utilisé. Ok, maintenant ici, si, comme j'ai dit au départ, nous avons peut-être un tableau de 50 000, 100 000, 200 000 lignes, mais on veut afficher. Or, regardez, si vous demandez à une base de données de vous afficher tous les 100 000 et 200 000 lignes tout d'un coup, alors c'est grave. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va vouloir vous les donner, mais tellement que la quantité est énorme, alors ça va prendre du temps et aussi ça risque même de faire cracher le serveur. C'est pourquoi, pour éviter ce genre de lenteur, vous voyez, il y a des applications qui sont là dès que vous tapez une requête, vous pouvez même aller, vous achetez à manger, vous finissez de manger, vous revenez, vous dormez, vous vous réveillez, c'est toujours en cours.
parce qu'il est en train de traiter une quantité énorme de données. Il ne peut pas vous le donner d'un coup comme ça, pouf. Et une telle application, on dit c'est une application mal gérée. C'est pourquoi, si vous voulez afficher une grande quantité de données, alors vous devez utiliser un système de filtre. C'est-à-dire, vous devez limiter les données. Vous devez utiliser, en d'autres termes, un système de pagination. Ok, j'ai 100 000 données. Hein. Bon, je peux d'abord afficher les 100 premiers. Ensuite, je peux afficher les 100 encore. Si je clique encore sur suivant, j'affiche encore. Donc, tant que l'utilisateur ne clique pas sur suivant, je ne peux pas charger les autres données. Ce qui fait quoi? La base de données est libre. Il ne peut vous afficher qu'une petite quantité de données à la fois. Et c'est plus rapide à obtenir les données, surtout avec des bases de données comme MongoDB qui sont des bases de données ultra performantes. Vous voyez, pour lui afficher 100 lignes de code, 100 documents, c'est comme un jeu d'enfant, 100 millisecondes. Donc, du coup, quand vous affichez, quand vous paginez, au fur et à mesure, est-ce que vous comprenez? Et donc, par exemple, ici, je vais rapidement ici, excusez-moi, une chose que je vais vous montrer d'abord. Excusez-moi. Donc, par exemple, ici, j'aimerais vous savoir le nombre de documents que contient, par exemple, la collection commande. Donc, pour le faire, pour faire cette fonction-là, ça c'est très simple, vous mettez juste DB. Donc, si vous voulez savoir le nombre de documents qu'une collection contient, vous mettez juste DB, point, suivi du nom de la collection, bien sûr, et point scient, c'est une fonction qui est comme ça, scient document. Ok, et vous ouvrez bien sûr les parenthèses et vous tapez entrée. Ben, là, vous voyez, il nous donne 20 documents pour dire que notre collection commande a 20 documents. Donc, scient, excusez-moi, document vous permet de compter le nombre de documents contenant dans une collection. Bon, ok, on a 20 documents, mais on n'aimerait pas afficher les 20 documents tout d'un coup. On suppose que peut-être c'est 1000 documents. Donc, on va utiliser un système de limitation ou bien de pagination. Alors, pour faire donc cette histoire, pour faire cette histoire de pagination, on fait comment? Eh bien, on utilise la fonction limite ou bien la fonction skip. Ok? Attendez. Ok, donc je dis bien, vous pouvez utiliser la fonction limite ou bien la fonction skip. La fonction skip ou bien la fonction limite, excusez-moi, va vous permettre de limiter les données selon une page. Ok? Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, excusez-moi. Tu dis quoi? D'accord.
Excusez-moi. En train de vérifier quelque chose. On attend qu'il arrive et on continue rapidement. Alors, je voulais poser une question sur le projet. Mhm. Le dashboard du vendeur, on le crée en un composant, non? Tu Je voulais vous poser des questions sur le projet final là-bas. Donc, le dashboard du vendeur, on le crée en un composant. Quand on met. Une page, c'est une page. C'est une page, non? Oui. On crée comme le modèle que nous avons envoyé dans le WhatsApp, on crée le modèle en dépose. On crée également le panier là aussi. Oui. On dépose. Et puis maintenant, après on va afficher les lignes, c'est ça? Exact. D'accord. Dans cette question aussi, il y a un truc un dashboard de l'admin aussi. On crée le truc, on dépose. Et puis maintenant, on fait les trucs pour pouvoir les lier par la suite. Ok, on peut continuer, non? Oui. Excusez-moi, j'étais en train de lire un message WhatsApp là. Donc, on était sur les limitations, donc la pagination. Ok? Donc, pour paginer, créer par d'abord pour limiter les nombres de données que vous voulez afficher, etc. et autres. Donc, si vous voulez faire limiter, par exemple, bon, ici vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser des agrégations et aussi directement avec la méthode find. Mais vu qu'on est en train de faire des agrégations, on va rester dans la méthode des agrégations. Si vous voulez le faire avec la méthode find, on va faire les deux pour que vous puissiez voir. Donc avec la méthode find, par exemple, je vais afficher que 5 produits. Là, je vais faire db.commande, par exemple, .find. C'est bon, non? Et si je vais mettre limite, et en parenthèse, vous mettez le nombre de documents que vous voulez afficher, par exemple 5. Et quand vous allez taper entrée, regardez, comptez, il ne nous affiche que 5 produits. Vous voyez, non? Vous avez 1, 2, 3, 4. Bon, en fait, ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il vous affiche que 5 produits. Ça, c'est si vous voulez récupérer juste une petite quantité des données. Mais or, la fonction limite ne pagine pas.
Je dois dire pair. Si vous voulez le faire avec les agrégations, ben, c'est de faire db.command, ok, .aggregate. Ensuite, je fais que vous puissiez comprendre, hein, c'est pourquoi je ne sais pas comme ça. Ensuite, là, comme c'est une agrégation, c'est dollar limite, ok, 2 points. Ben, je crois bien que c'est comme ça, attendez. Non, plus besoin d'accolade. C'est dollar limite et vous mettez le nombre que vous voulez, 5. Donc, quand je valide, c'est la même chose. D'accord? Donc, soit, comme je dis, vous le faites avec agrégation, comme ça, comme vous venez de voir, soit vous le mettez à la fin de .find. Ok? Tout dépend de vous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, le message WhatsApp là sont en train de m'énerver. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fonction limite ne fait pas de la pagination. Je tiens bien à le dire, ça ne pagine rien, mais ça vous permet juste d'afficher une certaine limite, c'est-à-dire une petite quantité de données. Donc, on veut juste avoir, par exemple, au lieu d'afficher tout à la fois, on affiche 10 d'abord. Ou bien on affiche 15 d'abord. Mais or, la pagination va au-delà comment vous appelez ça, va au-delà de ça. Parce que ici, quand vous affichez par exemple les 5 premiers produits que vous avez réussi, ok, c'est une très bonne chose. Mais si l'utilisateur clique sur le suivant, ça veut dire qu'il va sur la page 2. Quand on parle de la pagination, c'est un système de pages. C'est-à-dire j'affiche d'abord la première page, ensuite page 2, ensuite page 3, ensuite jusqu'à terminer toute la lecture de la base de données. Donc cette pagination d'abord, vous devrez savoir le nombre de documents total que vous avez. Ensuite, quels sont les documents, les premiers documents qui ont été affichés. On va afficher ensuite combien de documents. Ce qui veut dire quoi? Les premiers qui ont été affichés, on les ignore pour passer à d'autres documents au fur et à mesure que l'utilisateur change de page. Et ça, c'est avec la fonction skip qui permet de le faire. La fonction skip vous permet de sauter en fait des pages en page. Donc la fonction skip seule ne suffit pas, la fonction skip est toujours liée à, comment vous appelez ça, est toujours liée à une page. D'accord? Voilà. Et ça, je tiens à le dire, c'est très pratique pour des applications. Que ce soit application e-commerce, gestion, vous ne pouvez pas, pour des bonnes pratiques, comme j'ai dit, afficher tous les produits. Vous ne pouvez pas afficher tous les documents, donc ne faites pas ça. Ça va lanterner votre application pour rien du tout. Ok? C'est pourquoi cette fonction de pagination, c'est très important. Alors, ça aussi, vous avez les deux possibilités de le faire. Vous pouvez le faire directement avec, vous pouvez le faire directement en utilisant les agrégations, tout comme en utilisant la méthode find comme avec limite. Donc, on va commencer par le tout premier. Donc, je vais faire clear. Ok, donc on peut faire db.command.find. Par exemple, si on veut qu'il nous affiche les tout premiers objets, d'accord, point, ici on va dire skip, c'est là, vous voyez non, skip, et vous mettez comme ça. Donc cette fonction skip va prendre le numéro de la page. Par exemple, si on était déjà en JavaScript, on devrait page ici. Par exemple, page 1, si on clique, page change 2, si on clique, page change 3, si on clique, page change 4, etc., etc. Mais ici, on va dire par exemple page 1, moins 1, pour dire la première page. Je dis ici, ça représente le numéro de page. Vous voyez donc ça. Ça là, c'est une fonction qui est comme ça pour dire page moins 1. Ça veut dire que tu sautes cette page-là. Donc le premier représente le numéro de page et le deuxième représente la fonction de skip. D'accord? Multiplier. Bon, là après, vous allez faire les multiplications. Excusez-moi. Je préfère faire ça ici à la ligne pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Ici, on va dire multiplier bien par la limite. Votre limite ici, c'est combien? Nous, on veut juste afficher, par exemple, 5 produits. Ensuite, à la ligne, on va mettre encore un point limite. OK? De 2 points. Eh bien, vous mettez maintenant limite ici, je crois bien, c'est en parenthèse, vu qu'on utilise la méthode find, si je ne me trompe pas. Hein. Attendez, je vais bien vérifier ça ici, à moins que je me trompe.
Voilà. Ici, limite, par exemple, de 5 aussi. OK, et vous tapez entrée. Bon, j'ai fait une bêtise quelque part. Voilà, limite is not a function. Oui, c'est normal. En fait, c'est ça, en fait, ici. C'est ici qui fait ce problème. Tu dis? Non, non, ici, ça c'est. Voilà, c'est ça qui fait dire. Il fallait enlever le virgule 5 là. Voilà, vous voyez que ici il m'affiche les 5 produits selon la pagination de la page 1 aussi. Ok, donc si je remplace 2 ici, vous allez voir que ces produits-là ne seront plus affichés du tout. Ça va changer les produits au fur et à mesure. Pourquoi? À chaque fois, il va paginer en fait. Maintenant, la meilleure manière d'utiliser cette fonction-là, vous voyez que quand j'ai fait x5, en d'autres termes, quand on fait x5, là, ça veut dire que chaque fois, tu dois sauter 5 produits. C'est-à-dire, skip, comme je dis, c'est dit, tu sautes, mais quand tu sautes, tu m'affiches que 10 produits ou bien 5 produits, mais tu dois les sauter à chaque fois. Mais vous voyez qu'avec cette méthode de faire directement, ça a causé un peu des soucis. C'est pourquoi la meilleure méthode à le faire, c'est d'utiliser db.command.aggregate. Ok, c'est de l'utiliser avec des agrégations, les amis, c'est plus pratique. Voilà, je vais prendre cette commande-là ici. Ok, donc ici, vous avez votre... c'est fatigant. Alors, vous avez... excusez-moi. Est-ce que j'ai mis ça tout à l'heure? Voilà, donc vous avez $skip, c'est bon, donc vous mettez bien $skip, 2 points, ok, et on peut ouvrir ici les parenthèses. Mais dans les parenthèses ici, vous allez mettre par exemple la page 2, vous mettez d'abord comme ça, dans la page 2, -1, pour dire que ça c'est la formule, multiplié par exemple par 5, on veut que tu puisses nous afficher que 5 produits, ok. Ensuite, ce que nous, on va encore mettre ici, c'est quoi? C'est $limite. D'accord? Ensuite, ici, vous mettez, on veut juste 5 produits. Ça veut dire quoi ici? En fait, ici, je suis en train de dire, tu vas afficher la page 2. Donc, 2 là, ça représente comme s'il avait cliqué sur suivant. D'accord? Mais tu sortes 5 produits. Ça veut dire qu'on va dire que la première page avait déjà affiché les 5 premiers produits. Donc, nous, on ne veut plus de ça. Ok? Donc, tu les sortes. Ensuite, tu nous affiches les 5 autres produits qui viennent après les 5 premiers produits. Vous comprenez, non? Voilà. Ensuite, vous pouvez taper entrée. Alors, pourquoi il me fait une erreur bizarre comme ça? Open specify. Bon, attendez, peut-être. Le 2 qui est là, c'est. Le 2 là, c'est la page numéro 2. Voilà. Voilà. Attendez, je vais copier ça sur GPT. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Où se trouve mon erreur là? Attendez, je vais voir où se trouve cette erreur. Comme je fais ça beaucoup en JavaScript directement, on va voir. Problème d'utiliser une expression arithmétique directe. Ah oui. Oui, je le savais. Ah, là, il me dit 2 moins 1 fois 5 égale 5. Donc, ça veut dire, avec l'agrégation, c'est juste dire 5. Tu sors de 5 partout. Vous avez vu, non? Donc, c'est mieux d'enlever ça 2 fois. Mais si on était en JavaScript, c'est comme ça qu'on devrait mettre ça. Donc ici, je vais dire tu sautes 5. C'est-à-dire à chaque fois qu'on clique sur toi, tu sautes les 5 premiers, les 5, tu sais, les 5 à chaque fois. Et donc là, si on tape entrée, et il refuse toujours encore pourquoi? C'est comme ça? Ah. C'est comme ça? Ah non! Excusez-moi, j'ai compris même pourquoi ça refusait en fait. C'est les accolades que j'étais en train d'oublier. Excusez-moi ici. En fait, chacun a ses accolades à lui. Celui-ci, donc, je vais faire comme ça. Pour ne pas me tromper, d'accord? Chacun a ses accolades. C'est ça que j'avais oublié. Lui aussi a ses accolades à lui. Voilà. Et on peut taper entrée et bam, voilà, nous avons
notre fameuse fonction qui s'affiche. Vous voyez, non? Donc, au fur et à mesure, si je fais encore 1, vous allez voir que ça va changer au fur et à mesure, les gars. Donc, voilà un peu cette fonction. On va beaucoup voir ça avec JavaScript, avec notre fameuse base de données. Quand on va lier avec l'application, vous allez voir que c'est très, très, très important cette pagination. Parce que ça permet de ne pas alourdir, comment vous appelez ça, les données. Et ça permet de ne pas alourdir les pages et d'afficher. Parce que vous savez, quand vous créez des applications, les utilisateurs doivent voir une application légère, une application fluide. Pas une application quand j'ouvre, mais ça prend du temps à s'ouvrir, ou bien quand je ne sais pas moi ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça en fait. Ok? Voilà. Un peu ce que je tenais à vous montrer sur comment vous appelez ça? Sur les agrégations. Donc, les amis, allez répéter ça à la maison. D'accord? Voilà, allez répéter ça à la maison. Donc, je voulais bien qu'on puisse voir comment le connecter, mais il est déjà presque 16h40. Donc, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Demain, on va voir maintenant comment connecter notre back-end à notre base. En fait, comment le back-end fait appel à la base de données pour récupérer des requêtes, ajouter des données, etc. Donc, tout ce qu'on vient de voir avec vous, nous allons commencer maintenant à les appliquer dans une vraie application. D'accord? Donc, allez répéter ça à la maison. Je me sens pas vraiment trop du tout bien. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien ça va? MongoDB n'est pas compliqué, non? C'est assez simple. Voilà, c'est juste répéter et répéter. Et donc, demain, nous allons voir comment lier la base de données. Nous allons parler demain de Mongoose, voilà, qui est une bibliothèque qui nous permet de connecter MongoDB avec Node.js ou bien Next.js que nous sommes en train de voir. Donc, après le cours de demain, vous allez aussi donc commencer à créer votre côté backend de votre projet. Et j'espère bien, le 14 c'est quand? Donc, lundi, je vais voir votre travail. Ok. J'avais déjà vu celui de monsieur Serge. Donc, je ne sais pas si tu as avancé sur les projets. Tu as pu avancer? Oui, j'avance. La gloire à Dieu. Lundi, je vais voir ça. On peut te reposer. Là, je vais rentrer à la maison. Ok. Donc, félicitations à vous deux qui avez manifesté l'effort de venir. Priez Dieu que Madame Andrea n'est pas venue aujourd'hui, sinon vous savez, si elle avait vu que vous deux, peut-être la classe sera annulée. C'est un peu ça. Mais bon, que les autres, espérons qu'ils demain ils seront là. Oui, oui.